Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler d'une problématique dont on parle tous, et pour autant qui est assez galvaudée et qui touche au féminin particulièrement et au féminin blessé. C'est la problématique du perfectionnisme. Et le perfectionnisme, évidemment, on l'a tous dit à un moment ou à un autre. Je suis perfectionniste, par exemple, en entretien d'embauche. C'est une qualité, un défaut qu'on cite volontiers parce qu'on se dit, bon bah, ça va passer, c'est quelque chose qui est apprécié, qui est validé par le consensus, par la société. Mais en fait, c'est une tare qui est à l'origine de beaucoup de nos maux, et en particulier des maux du corps, des symptômes physiques, mais aussi des addictions et du féminin blessé. Et le perfectionnisme, c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que ça découle directement de la problématique du patriarcat. Le patriarcat qui est défini par Marion Woodman, que je vais largement citer dans cette vidéo. Je me réfère à ce livre qui s'appelle Conscious Femininity de Marion Woodman. C'est une interview qu'elle a faite avec une journaliste à propos de ce qu'est la féminité consciente. Marion Woodman, pour la référence, c'est une analyste jungienne et qui a particulièrement travaillé sur les archétypes féminins, sur ce qu'est le féminin dans l'inconscient collectif, et particulièrement la problématique du perfectionnisme qui habite nos corps, qui habite nos âmes, qui habite nos esprits, et qui est une problématique particulièrement accrue pour les femmes, pour Marion Woodman. La première chose à définir, c'est le patriarcat. Et le patriarcat, c'est pas seulement un système de domination masculine, ce sont pas seulement des figures de pouvoir masculines, c'est un système qui est intériorisé à l'intérieur de nous et qui est une structure psychique pour Marion Woodman. C'est quelque chose qu'on a emmagasiné de manière psychique, de manière psychologique, de manière collective. Et le patriarcat, pour Marion Woodman, c'est davantage une voix, et particulièrement une voix critique, une part de nous qui est extrêmement critique et qui va tout le temps nous dire sois parfait, sois parfaite, mérite ce que tu obtiens, mérite ce que tu fais, et tu dois faire les choses plutôt que juste le seul fait d'être n'est pas suffisant, c'est le fait de faire et d'accomplir sans cesse des choses dans le monde. Et le pendant qui est le fait de accepter sa nature humaine et le fait de s'aimer sans condition n'existe pas dans le système patriarcal. Et c'est ça en fait pour Marion Woodman. Le patriarcat, c'est pas seulement un système de domination masculine. Le patriarcat, si on doit le résumer en un seul mot, c'est le pouvoir. C'est simplement ça en fait. Le patriarcat, dans les dires de Marion Woodman, c'est un système de pouvoir, et un système de pouvoir internalisé. Et ici, je me réfère en particulier à ma propre histoire. Quand j'ai lu le livre de Marion Woodman, ça a vraiment touché quelque chose de très tendre en moi. Tout de suite, je me suis reconnue parce qu'elle exprime que la société nous pousse à cette perfection extrêmement lisse, d'être validé par le consensus, d'être validé par la société, et de cocher toutes les cases sociales. Pour autant, on peut avoir des âmes qui sont complètement affamées, qui sont complètement malmenées, critiquées sans cesse par cette voix intérieure qui nous pousse à toujours faire plus. Et on peut cocher toutes les cases de la société, avoir un job qui est parfaitement validé par la société, faire du yoga, manger extrêmement bio, avoir des routines qui cochent toutes les cases de la clean girl et que sais-je, mais en réalité continuer à se détester, à se malmener à l'intérieur de soi, et ça invalide en fait tout ce qu'on fait à l'extérieur, puisque il y a une espèce de rage interne, de haine de soi qui continue à être alimentée, et c'est comme si on malmenait sans cesse nos âmes. Et je me rappelle précisément, à une période de ma vie, je cochais toutes les cases de la société, pour autant ma vie intérieure était particulièrement tumultueuse, et ça se manifestait en particulier dans mes rêves. Les rêves, c'est quelque chose dont les Jungiens parlent régulièrement, les analystes jungiens, c'est le fait que le rêve est un système de compensation psychique en fait, pour compenser nos consciences. Et donc du coup, dans l'inconscient, dans le rêve, il peut y avoir les parts de nous qui sont malmenées, qui vont être extériorisées, qui vont verbaliser des choses à travers des métaphores, à travers des images, à travers des symboles. Et en particulier, quand on est extrêmement perfectionniste et qu'on est extrêmement consensuel et qu'on est extrêmement people pleaser, ça reste trois rouages validés par la société, mais qui nous malmènent beaucoup.
Et ce qui se passe, c'est que souvent, dans ces moments-là, les rêves sont extrêmement éloquents. Et ça va prendre la forme de rêves où on voit par exemple des animaux auxquels on tient qui sont particulièrement malmenés, des images en fait qui vont venir nous toucher parce que le rêve emploie toujours un langage qui va être choquant pour la conscience de manière à faire passer un message. Et c'est précisément ce qui est arrivé à ce moment-là de ma vie où sur le papier tout était nickel et je cochais absolument toutes les cases de la société. Pour autant, dans mes rêves, il y avait toujours des images que je trouvais désolantes, extrêmement tristes. Je me réveillais avec une sensation de malaise parce que dans mon rêve, mon inconscient compensait en fait le fait que je réprimais encore et encore mes émotions et toute la colère, toute la rage, toute la tristesse et le deuil que j'aurais dû vivre à un moment donné. Et donc pour Marion Woodman, en fait, le patriarcat, c'est pas qu'un problème social et culturel, c'est toute une logique qui découle notamment d'un précepte cartésien que vous connaissez tous, c'est le corps qui est dissocié de la tête. C'est je pense donc je suis. C'est l'esprit qui est complètement coupé du corps. Et dans le patriarcat, dans la logique masculine, en fait, on favorise davantage l'esprit, l'intelligence, l'intellect, la cognition. Pourquoi? Parce que c'est validé encore une fois par la société, c'est comme ça qu'on se permet d'avoir davantage de reconnaissance sociale. Pour autant, le corps est complètement oublié et complètement réprimé. Et Marion Woodman, elle va encore plus loin, elle dit que c'est un masculin qui est désincarné. Pour elle, pour qu'on puisse vivre nos parts masculines qui nous habitent tout un chacun, pour pouvoir avoir ce sens d'agence, de validation, de reconnaissance sociale, il faudrait d'abord asseoir nos corps, habiter nos corps, avoir ce contenant féminin qui est le corps, la matière. Pour Marion Woodman, le corps est la matière et puis l'esprit est masculin. Tous les corps sont féminins parce que c'est la matière. En fait, ça représente mater, la matière par excellence, et l'esprit est masculin. Et cette société, effectivement, met en exergue le masculin en particulier. L'esprit, l'intellect et le fait de raisonner avec sa tête, ce qui est une chose extrêmement appréciable. Quand on est complètement dissocié du corps, on se coupe aussi de nos parts féminines, du féminin, et c'est pour cela que le féminin est très peu présent dans la société. Marion Woodman explique que le principe du pouvoir tue le féminin. Et elle ne mâche pas ses mots dans ce livre, elle explique précisément que c'est la raison pour laquelle nous avons de plus en plus de problèmes d'ordre somatique, qu'on a de plus en plus de problèmes à accepter nos émotions parce qu'on est complètement dissocié du corps. Et aussi, c'est la raison pour laquelle, et ça c'est absolument fascinant, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des problèmes d'addiction. Et l'addiction, pour Marion Woodman et pour beaucoup d'autres penseurs que je ne pourrais pas citer ici, est extrêmement large. C'est un spectre extrêmement large. Ça ne revêt pas que, par exemple, le problème de l'alcoolisme ou le problème de l'addiction aux drogues dures. C'est un spectre qui est extrêmement large, qui va de l'addiction ingestive à la nourriture, à la restriction de la nourriture, à l'addiction aux réseaux sociaux en particulier, l'addiction à la validation sociale, l'addiction au like, l'addiction au shopping, l'addiction au perfectionnisme, c'est une vraie addiction pour Marion Woodman, et puis l'addiction à toute l'obsession qui peut découler de nos relations parfois. Et pour Marion Woodman, ce système-là, qui favorise la dissociation du corps, engendre une addiction en fait, parce que le féminin va vouloir se loger quelque part et prendre sa place, le fait de revenir au corps, et on va décompenser de toute manière en fait le spectre extrême avec le perfectionnisme d'un côté va appeler à la décompensation avec l'addiction. Et l'addiction pour Marion Woodman, c'est le chaos féminin, en fait c'est l'inverse de la mère archétypale dans son côté le plus bénéfique, c'est le côté, la polarité négative de la mère archétypale qui est chaotique, qui va tout engouffrer avec elle, qui nous pousse aussi à une forme d'inertie, de nous engouffrer dans ces moments où on est complètement dépassé par nos mécanismes de défense, par nos addictions. Et pour Marion Woodman, c'est ça en fait qui appelle la perfection. Puisque c'est un bout du spectre qui est extrême,
il n'appelle qu'à un autre extrême. Et tout ce système-là du patriarcat, donc en tous les cas du pouvoir intériorisé, ce système-là méprise le féminin parce qu'il méprise la lenteur, la cyclicité, mais aussi l'imperfection de nos vies. Et dans ces sociétés, on se croit libre de tout, mais en vérité, on est complètement régi par ce manque de place qu'on fait au féminin, par nos addictions et par toute la décompensation inconsciente qu'on va vivre. C'est un système qui favorise la performance, toujours la performance, donc vivre en fait de manière à toujours vivre dans le regard de l'autre, dans la validation extérieure, sans aucune forme d'intériorité. Et c'est ça aussi les polarités masculines-féminines. Le masculin nous pousse à être à l'extérieur de nous, comme le soleil dans le thème astral, à avoir la lumière du monde sur soi, tandis que le féminin lunaire, par définition, et nous pousse à l'intériorité, à revenir en soi sans avoir besoin d'aucune forme de validation sociale. Il y a un autre aspect qui est vraiment fascinant dans le livre, c'est l'aspect de la spiritualité. Et en fait, comme je l'ai dit, donc le masculin est représenté par le soleil et c'est l'esprit aussi. En astrologie, dans les systèmes symboliques, le soleil représente notre esprit. Et la lune, le féminin, représente la matière, le corps. Et même dans les mouvements spirituels qu'on voit en ce moment, il peut y avoir une forme, ce qu'on appelle de bypassing spirituel. Le bypassing spirituel, c'est quoi? C'est le fait de vouloir aller directement vers l'aspect le plus haut de la spiritualité, vers la connexion à des états de conscience modifiés, vers la connexion au divin, vers cet état d'extase spirituelle, d'avoir l'impression de faire connexion avec le tout, avec le divin, etc. Mais le fait de bypasser, c'est de complètement omettre et de complètement élaguer ses émotions, son vécu, son histoire, toutes les aspérités de nos vies émotionnelles qui fait que parfois ça peut être difficile, que parfois il faut prendre du temps sur l'aspect somatique, l'aspect système nerveux, l'aspect de régulation du système nerveux, l'aspect du trauma aussi. C'est tout ça en fait, le fait de passer du temps là-dessus, sans pour autant complètement renoncer à sa vie spirituelle, mais pas se dire voilà, il faut que je mette complètement ça et que je passe directement à la connexion au divin, et c'est ça qui va régler tous mes problèmes. Le bypassing spirituel, c'est une problématique récurrente qui nous menace tous d'une certaine manière. C'est très tentant en fait de complètement bypasser ces problématiques émotionnelles parce que personne n'a envie de faire le boulot qui est de excaver ses traumas, de vouloir passer du temps avec son corps, avec ses émotions. C'est toujours inconfortable parce qu'un corps en fait nous rappelle de toute manière à notre propre mortalité, tandis que quand on se réfugie directement dans le soleil, dans l'orbe du soleil, on se sent immortel en fait. C'est ça aussi la quête du héros, c'est devenir immortel sur le mont Olympe et de complètement d'omettre nos conditions d'humains, nos conditions de mortels. Et la lune, le féminin, nous rappelle nos conditions de mortels en fait. Nos conditions d'être dont la finitude est avérée à un moment ou à un autre. Et le fait de revenir au féminin, revenir au corps, c'est parfois extrêmement confortable. Et personne n'a vraiment envie de faire ça en réalité. Marion Woodman l'explique très très bien en se référant au système des chakras. Elle prend l'exemple d'une patiente. Elle explique que la patiente n'habitait pas son corps, qui est le cas de beaucoup d'entre nous, et qu'elle vivait dans les chakras supérieurs, complètement déconnectée de ses chakras inférieurs, et qu'elle vivait dans ses chakras supérieurs simplement par sa volonté en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement éloquent. Personne n'a vraiment envie d'habiter ses chakras inférieurs. Il y a quelque chose de presque un peu repoussant, un peu rébarbatif, d'habiter par exemple son chakra racine, d'y revenir. Pour autant, si on ne l'habite pas, on n'a pas de contenant. C'est ça dont veut parler Marion Woodman, c'est le fait d'habiter son corps, d'habiter son bassin, d'habiter la partie inférieure de son corps, de se reconnecter à sa féminité. Et pour elle, quand on s'exile de nos corps, ce qui est récurrent au cours d'une vie, eh bien, le féminin revient souvent sous forme de symptômes somatiques, souvent sous forme de douleurs, de sensations qui vont être inconfortables. Ça peut revenir aussi sous la forme de rêves qui vont être particulièrement éloquents, comme je
je l'ai évoqué au début de la vidéo, ou sous la forme d'addiction. Ce sont des mécanismes de défense en fait, qui vont essayer de nous faire revenir au féminin, revenir au corps, revenir à la vérité fondamentale que représentent nos corps. Et Marion Woodman explique qu'il peut être extrêmement dangereux, et ça je me réfère encore à la problématique du spiritual bypassing, de s'élever vers l'esprit sans contenant du corps, sans contenant féminin en fait. Parce qu'encore une fois, on va être complètement dissocié, on va pouvoir se maintenir par notre simple volonté, comme elle le dit, dans les chakras supérieurs, mais il y a toujours un moment où ça va nous rattraper parce qu'on est des êtres humains, qu'on habite nos corps et qu'on doit habiter nos corps. Pour revenir à la problématique du perfectionnisme, c'est pas tant une qualité, un trait de caractère en réalité. C'est un mécanisme de défense, mais même plus que ça, et ça c'est Gabor Maté qui le dit parfaitement bien, c'est que c'est un mécanisme de survie. Et en fait, ce qui est particulièrement étrange, c'est que c'est un mécanisme de survie qui est extrêmement sophistiqué, en particulier dans l'enfance, dans l'adolescence, le fait de comprendre en filigrane que c'est particulièrement validé d'être perfectionniste, de faire les choses à la perfection, de parfaitement matcher les attentes sociétales et parentales. Mais pour autant, quand on continue à vivre sous ce joug-là du perfectionnisme, c'est un mécanisme de survie qui n'est plus valable en fait, qui est juste un conditionnement de l'enfance. Et ce qui se passe aussi avec le perfectionnisme, c'est que le perfectionnisme nous pousse à voir l'existence sur un spectre linéaire en fait. De voir sa vie depuis voilà, le début, et puis la vie doit être linéaire de manière extrêmement occidentale, où on visualise une ligne et tout doit nous pousser à toujours plus toujours plus haut aussi sur l'échelle sociale, et ne jamais régresser. Quand on régresse, on voit ça comme une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine, des moments qui sont pas forcément hyper validés, qui sont pas forcément ceux qu'on met en avant. Et on va percevoir ça comme des moments particulièrement problématiques qu'il va falloir traiter et résoudre au plus vite pour revenir très rapidement sur cette échelle linéaire. Mais Marion Woodman, et il n'y a pas qu'elle, aussi Carl Jung en particulier, explique que tout ce qui est cyclique, tout ce qui est fluide et tout ce qui nous ramène au corps et à des moments où on va régresser, entre guillemets, sont en fait des rites d'initiation. Et en particulier pour Carl Jung, ces moments où on va régresser, où l'ego est particulièrement fragile, où on a l'impression d'avoir moins de validation sociale, moins de reconnaissance, moins de succès parce que, je sais pas, le corps est diminué, parce que on a moins d'argent, parce que on a moins de choses, moins de matériel, ou on a perdu un statut social ou un job ou que sais-je. Pour Carl Jung, en vérité, c'est là où la brèche est faite. Il explique magnifiquement bien que c'est par la brèche, c'est par la blessure que le divin peut entrer. Et c'est magnifique parce que ça me rappelle en particulier le prisme Vierge-Poisson. Dans le zodiaque, la Vierge et le Poisson sont polarisés, sont des signes opposés. Et la Vierge nous parle de plusieurs choses, mais elle nous parle à la fois du perfectionnisme, mais aussi du corps, du divin. Et le Poisson habite ce spectre et lui répond en lui disant « c'est par l'acceptation du chaos que la connexion au divin est rendue possible ». Et la Vierge lui répond en lui disant « c'est par l'acceptation du corps et revenir au corps, au contenant féminin qui est le corps, revenir à une forme d'humilité, d'accepter notre condition humaine, d'habiter un corps, que la connexion au divin est possible ». Et je trouve ce prisme Vierge-Poisson magnifique, je crois que c'est mon préféré dans le zodiaque. Et ce que la médecine va appeler des symptômes, en réalité, pour Carl Jung, ça va être des rites d'initiation. Des rites d'initiation où dans les moments où on touche le fond, en anglais on dit « hit rock bottom », parce que particulièrement pour la société, on a touché on est revenu au point zéro de notre ligne très occidentale comme ça. Et pour Carl Jung, quand on touche the rock bottom, le fond, en réalité c'est là où on peut avoir une forme de réception divine, de connexion au divin, de spiritualité extrêmement accrue, parce que l'ego est particulièrement fragilisé et l'esprit, la connexion à l'esprit peut être plus grande. Mais pour revenir à ce livre de Marion Woodman, Conscious Femininity, donc le féminin conscient, en filigrane, elle explique en fait que le féminin c'est pas un genre, c'est pas un style, c'est en vérité une éthique du corps. C'est écouter à nouveau la vérité du corps, l'authenticité du corps,
revenir au corps. C'est honorer aussi le sacré dans le désordre. Et ici encore, ça nous parle du prisme Vierge-Poisson. C'est honorer que le corps peut être sacré, peut être un contenant extrêmement spirituel. Et honorer aussi le langage du féminin. Et le langage du féminin, c'est quoi? C'est le langage du symbole, c'est le langage du rêve, c'est le langage de la métaphore. Nos problématiques corporelles, somatiques ou d'addiction sont pas simplement à interpréter de manière littérale, ça peut être aussi une métaphore. Le langage du corps est particulièrement poétique. On parle de mythopoésie. Et évidemment, vous vous en doutez, je vais faire le pont avec l'astrologie. L'astrologie est un langage mythopoétique. L'astrologie est un langage féminin. Alors il y en a d'autres, je ne suis pas du tout à dire que c'est le seul langage du féminin. Il y a d'autres rites d'initiation possibles, d'autres langages possibles, peu importe, en réalité on parle tous la même langue. Cette langue-là, c'est de dire que parler la langue de la poésie, de la métaphore, nous relie aussi au divin et que nous ne sommes qu'un avec le tout. En guise de conclusion, j'aimerais te rappeler que tu n'as pas besoin d'être parfait ni d'être parfaite. Ça peut sembler extrêmement cheesy, mais je pense que c'est un rappel qui est extrêmement important quand on vit dans une société qui nous pousse à chaque instant à être parfait. Parfois on est là avec cette question en se disant oui je sais que c'est une problématique et que il faut pas être perfectionniste, mais ça se niche dans tellement d'aspects de nos vies, dans de tels détails, dans de tels recoins qu'on ne les aperçoit plus en fait. Et par exemple avant de m'asseoir devant toi et de faire cette vidéo, je me suis posé des tas de questions sur comment j'allais présenter cette question, ce sujet, etc. J'étais rentrée dans de telles aspérités que je voyais plus la perspective. Et c'est ça aussi le perfectionnisme. C'est d'accepter que pour être vrai, pour faire passer un message, il faut renoncer au perfectionnisme, accepter d'être vulnérable parce que ce que je vais dire sans doute ne va pas être parfait et ce que tu fais dans la vie sans doute ne sera pas parfait. Et tu n'es pas une machine, tu es un être humain. Et de fait, l'imperfection va habiter ta vie. C'est sans doute par là que les moments les plus beaux, les moments de connexion divine et spirituelle vont advenir. La deuxième chose, c'est que ton corps n'est pas un obstacle, c'est un allié. Et je sais que parfois c'est difficile à entendre quand on n'est pas vraiment en accord avec son corps. Mais le langage du corps demande du temps. C'est pas du tout le temps du chronos, du temps linéaire comme on l'entend justement dans la société occidentale, c'est le temps du kairos. Et le kairos, c'est le temps divin. Et ton corps parle ce langage. Ça peut demander un peu plus de temps pour apprendre à l'apprivoiser, à le connaître, mais ça en vaut la chandelle. Je pense que ce dont on a besoin fondamentalement, c'est de plus de lenteur. De prendre le temps de regarder une vidéo sans mettre avance rapide, de prendre le temps de lire un texte long, un article de blog, plutôt que de regarder des reels et des shorts. Je pense que le fait de revenir à la lenteur peut nous sauver. Et je pense que c'est absolument important pour reconnecter à nos parts féminines. De revenir à une forme de lenteur, de sacraliser la lenteur du quotidien et sacraliser toutes les aspérités de nos vies quotidiennes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, ça m'aiderait beaucoup à faire connaître cette chaîne et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si tu veux, tu peux me laisser aussi un petit commentaire et je reviens très bientôt avec une autre vidéo. À très bientôt.